Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du 1er au 7 juin. Comme toujours, je vous propose deux choix. Ici, on a le quartz rose et ici, la labradorite. Niveau carte, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, le Sweet Blossom le Normand et mon oracle spirituel. Et on fait vite parce que je suis crevée. Et je voulais choisir. Et c'est parti pour mon interprétation des tirages. C'est parti pour le choix numéro 1, le quartz rose, je précise. Ce n'est pas qu'un quartz, il est rose. Écoutez, j'ai envie de dire, on a l'impression d'une énergie très, très posée. En fait, c'est très je contrôle la situation quand même. Hein. On a le monde c'est la complétude. Le monde c'est la dernière arcane majeure. Le cycle est bouclé, on a fait les choses, on a fait le taf, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce qu'on recommence un nouveau cycle, hein, on est d'accord, voilà. J'ai l'impression que vous êtes sur cette tendance-là, en fait, ça va. Tant mieux. Punaise, je vous le souhaite. On a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est pour moi l'énergie du leader, du chef d'entreprise, certes, mais de celui qui prend les choses en main. Vous voyez, qui est là, la passion de celui qui entreprend, qui fait les choses. La reine de coupe, je vais y arriver. Je mettrai mes lunettes un jour aussi, je lirai mieux les cartes. Ça ira bien. La reine de coupe, elle apparaît, on voit, c'est une femme assise sur son trône, tout ça, hop. On est sur des de coupe, n'importe quoi. La reine de pentacle, on est sur des pentacles. Donc on est sur une stabilité matérielle. On est une reine, donc on n'est pas encore arrivé au sommet. On n'est peut-être pas encore complètement... alors je vais pas dire pas stabilisé, parce qu'on est quand même une reine. On n'est pas au maximum de ce qu'on peut avoir comme confort matériel, voilà, tout ça. Mais on est bien déjà, on est pas mal. On est une reine. On a les amoureux. Les amoureux, on voit beaucoup comme une carte romantique, sentimentale. Normalement, c'est aussi une carte de choix. Et en fait, là, j'ai envie de la voir comme une carte, effectivement, d'union. Mais une union à la vie. Enfin, difficile à expliquer. Vous voyez, on a vraiment cette sensation d'une complétude ici, d'un aboutissement. Alors, l'aboutissement d'un projet, je sais pas, vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif, quel qu'il soit. On est sur la saison des marathons, des courses, des machins. Vous vouliez faire un super parcours sportif qui se déroule dans votre région. Vous vous êtes entraîné pour ça, vous y êtes allé et vous avez réussi, vous avez fini. Et sans dire que vous êtes classé en tête de classement, vous êtes pas mal. Voilà, vous avez un résultat qui est pas trop pourri, quoi. Pour une première participation, tout ça, machin, vous avez atteint votre objectif. Ça vous donne ce sentiment, quand on a les amoureux comme ça, cette image ici, donne encore une fois ce sentiment en fait de complétude. On est bien, on se sent en sécurité, on est entouré d'un être qu'on aime. Donc voilà, c'est ce sentiment-là que ça m'évoque, plus que la relation sentimentale, machin, tout ça. On a l'empereur. L'empereur, c'est une carte de pouvoir. Encore une fois, ici, c'est vraiment une ligne du tarot où on assoit quelque chose. On a cette sensation de contrôle. On a cette sensation qu'on est celui qui décide, on est celui qui fait et on est celui qui réussit également. Et je pense que... Je vais arriver à parler, ça va aller. La fin de semaine hier fut mouvementée surtout. Enfin mouvementée, anxieux, terrible, mouvementé intérieurement.
épuisant donc. Avec l'As de coupe, j'ai l'impression que maintenant que vous avez atteint cet objectif, que vous avez atteint ce statut où vous vous sentez bien, probablement même matériellement, où vous avez le pouvoir de décider des choses, vous avez le contrôle sur les décisions de votre vie, bah vous avez envie d'une nouvelle étape. Je suis un peu enrhumée, je sais pas vous, mais moi si. Vous avez envie d'une nouvelle étape, parce que c'est cool d'avoir le contrôle. Mais si on se challenge plus par la suite, à quoi bon? Donc j'ai vraiment cette sensation là, on a réussi quelque chose, on a atteint un objectif, mais poum, on met une pièce dans la machine, comme je dis, et on se lance un nouveau défi. Si on reprend l'idée du défi sportif, ben, vous continuez à vous entraîner, soit vous continuez sur des compétitions d'égale difficulté, soit vous allez sur quelque chose d'un petit peu plus difficile, d'un peu différent, etc. Et déjà, réussir des compétitions de même difficulté, c'est bien. Hein. Quand on débute, quand on machin, c'est bien déjà. Félicitations. Moi, j'arrive pas à courir 100 mètres, alors voilà. On a ici le cercueil. Fin de cycle, tout ça, machin, transformation, j'en passe et des meilleurs. C'est plutôt cool. Hein. Il faut que j'aille me moucher, je suis désolée, j'arrive pas à parler correctement. Allez, on reprend. On a le renard ici. Je continue à être très gênée. Hein. Vive la sphère ORL, vive le beau temps, vive tout ça. Bref. On a le renard. Le renard, c'est la ruse, mais c'est l'intelligence. Retenez surtout cette intelligence. Parce que pour réussir cette ligne du tarot, là, il faut un petit peu d'intelligence quand même. Hein. On le fait pas en claquant des doigts comme ça, machin. Non. Ça se passe pas comme ça. On a le cœur. J'ai envie de vous dire, ça me fait un peu penser aux amoureux. Une union, mais une union de soi, une union de... Ouais, cette complétude qu'on va ressentir en soi. Les oiseaux, c'est la communication, tout ça. Le soleil, et après, si on a le personnage, la consultante, en fait. Ou le consultant, vu qu'on est sur du tirage général. Mais bon, souvent, mesdames, c'est vous qui regardez, hein, quand même. On reste sur une ligne du Lenormand qui nous indique quand même qu'on avance vers du positif, le soleil. Voilà. Le soleil. Il y a vraiment une sensation de complétude ici. Je ne sais pas comment dire autrement. Vous accomplissez quelque chose, vous arrivez au bout d'un projet. Vous accomplissez peut-être une relation sentimentale aussi, hein, tout bêtement. On n'a pas d'autres cartes réellement sentimentales. On a le cœur, on a les amoureux, c'est pas non plus... Mais, enfin si on a l'as, je suis gentille, moi, on a l'as de coupe. Mais c'est vrai que c'est pas forcément tourné tout de suite, direct vers du sentimental. Mais on a ces cartes qui viennent comme renforcer le fait que vous allez sur votre chemin en fait. Vous accomplissez des choses qui vous plaisent. Vous allez au bout de choses qui vous plaisent. Vous voyez? Et ça c'est super important. On a la bougie, je diffuse ma lumière. La perle, j'ai un trésor. Et le fantôme, je pardonne. C'est ce qui me semblait. Je pardonne. Je pense que pour arriver à cette complétude, j'aime beaucoup cette carte du monde. Quand je l'ai vue, je me suis dit cool. C'est vraiment la carte, la dernière arcane majeure. C'est voilà. Encore une fois, on a vécu le cycle. On est passé par les hauts, par les bas, par les réussites, les défaites. On a appris, on a grandi, on a mûri. Et maintenant, voilà, on a atteint dans un certain domaine de nos vies, mais même globalement peut-être dans la vie en général, une certaine sagesse, une certaine complétude. On a pris conscience de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à apprendre et qu'on n'a pas encore à grandir.
Mais on a pris conscience de certaines choses. Et avec la lumière, on a envie peut-être de partager ça, de partager... Alors, sans condescendance, sans se poser en maître, sans rien, hein, c'est pas le but non plus. Ce serait un petit peu de l'ego mal placé. Mais faire du partage d'expérience, à qui le veut bien, sans imposer les choses. Voilà, avec beaucoup d'humilité, dire bah oui, j'ai vécu ça et je suis passée par là et j'en suis là aujourd'hui. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est possible. Tu peux y arriver, tu peux le faire. Voilà. Vous voyez, ça peut être des choses un peu comme ça. Vous pouvez prendre sous votre aile un jeune athlète qui décide de vouloir se lancer dans les compétitions sportives, par exemple. Et si vous vous êtes déjà, vous, lancé dans les compétitions sportives et que vos résultats ne sont pas dégueulasses, enfin, j'ai déjà envie de vous dire, même quand vous arrivez dernier pour vous lancer dans la compète, chapeau. Hein, vous pourriez donner des leçons à beaucoup de monde. Et donc, bah, peut-être que vous partagez avec un jeune athlète des astuces de compétition, d'entraînement, comment optimiser les choses, quel matériel avoir, ne pas avoir, comment faire, etc. Il y a c'est un peu ça, je diffuse ma lumière. Voilà. On avait les oiseaux ici hein, qui parlaient un peu de communication. Là, on partage. On ne garde pas pour soi tout ce qu'on vient d'encaisser comme expérience, comme prise de conscience, tout ça. On partage. Avec la perle, j'ai un trésor. C'est cette expérience, le trésor. Vraiment. Et pourquoi vous pardonnez? Peut-être parce que c'est une revanche sur la vie, tout ça. Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Tout n'est pas tombé tout cuit. C'est le fruit d'un parcours de lutte, de bataille, d'échecs, peut-être de moqueries de votre entourage. Mais tu n'y arriveras jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, enfin... En fait, cette semaine, pour votre groupe, pour ce groupe du Quartz Rose, j'ai vraiment l'impression que quelque chose se pose un peu enfin, voilà, vous voyez, c'est... Peut-être que vous prenez conscience aussi de ce chemin parcouru, de toute cette expérience que vous avez acquise, et que ça vient d'un coup vous apaiser, et vous dites, mais punaise, c'est vrai, j'ai fait tout ça quand même. J'ai fait tout ça. Il me reste encore beaucoup à faire, mais j'ai fait tout ça. Et c'est bien. Et ça me permet d'être pas trop mal. Peut-être qu'on vous invite cette semaine à prendre conscience du chemin parcouru. De tout ce que vous avez emmagasiné pour pouvoir peut-être aussi redéfinir un nouvel objectif, choisir une nouvelle coupe à remplir, un nouveau parcours, redébuter un as de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? On redébute quelque chose. Parce que vous prenez conscience que vous avez déjà vécu beaucoup, que vous avez atteint une certaine fin de parcours et que il est temps peut-être d'enchaîner avec la suite. On évolue toujours. Le jour où on n'évolue plus, c'est que malheureusement, on est décédé. Donc là, on y va. Go. Parti. Et c'est parti pour la labradorite. On débute avec un page de coupe. Le nouvel amour, la nouvelle passion, le nouveau truc, bref, voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'on nous met beaucoup en garde. Malgré qu'on ait aussi ce petit 9 de coupe qui nous dit qu'on a des vœux qui se réalisent, tout ça, machin. J'ai l'impression qu'autour de ça, on nous met quand même en garde. Contre aller trop vite, peut-être. Pourquoi on nous met en garde? On a ici, mine de rien, un petit 7 d'épée. Le vol, la trahison, blabla machin. Bref, c'est pas du tout une bonne carte. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, si c'est sur le plan sentimental, machin, tout ça, faites quand même attention à pas vous faire avoir. Ok? On a un 9 de bâton. 9 de bâton, c'est pareil. Alors, on n'est pas non plus...
C'est pas le 10, voilà, mais on voit bien que le personnage, il est assis, il réfléchit, il est un brin fatigué, il en a un petit peu marre. Alors c'est pas le 10 de bâton où on a le fardeau sur le dos, etc., etc. Mais quand même, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on a ce 9 de coupe qui sont les vœux réalisés, etc. Faites attention si on est dans une relation sentimentale, un truc comme ça, une rencontre. Faites attention que justement la personne que vous avez face à vous corresponde bien à ce que vous souhaitez dans la vie, à ne pas aller trop rapidement, parce que ce 8 de bâton vient m'évoquer un petit peu la rapidité. Et après, on a ce diable. Est-ce que... Faites attention, en fait, à ce qu'une personne un petit peu, entre guillemets, malhonnête, qui serait un petit peu trop portée sur les désirs charnels, par exemple, ne vous tienne pas de vos discours pour aller un petit peu trop vite, obtenir de vous ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, et au bout d'un mois ou deux, trois, quand elle en aura marre ou qu'une occasion plus intéressante, selon elle, se présentera, s'en aille gentiment, avec des excuses un peu bidons. On a toutes et tous vécu cela. J'ai l'impression qu'on vous met en garde ici. Hein. Faites attention, n'allez pas trop vite. Examinez bien la situation. Faites attention à ce que vous souhaitez. Pas parce qu'il ne faut pas souhaiter des choses, mais parce que peut-être que ce qu'il se présente ne correspond pas à ça. Ne vous trompez pas. Ne cherchez pas à réaliser vos souhaits à tout prix. Ok ? On a les nuages ici, donc pareil, on fait attention. On a l'anneau qui pourrait indiquer une union, voilà, un truc comme ça. Surtout qu'elle est suivie par le petit personnage masculin ici. Je le redis, je me répète. Le Sweet Blossom, le Normand, comporte deux couples. Le monsieur ici, c'est le deuxième monsieur. C'est l'homme, c'est pas le monsieur d'ailleurs, vous voyez. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous disais en haut qu'on se trompait peut-être de personne, c'est pas forcément que la deuxième personne n'est pas quelqu'un de bien, mais c'est peut-être pas celle qu'il vous faut. Ici, on a la Vierge. La Vierge, c'est les disputes. On a quand même beaucoup de red flags, hein. Qu'on soit bien d'accord hein, dans le tirage. Et je sais pas pourquoi, pour une fois, je pars vraiment sur du sentimental, sur une rencontre amoureuse. Ça me vient comme ça, mais on a du red flag. Si c'est dans le domaine professionnel, machin tout, vous accordez le truc. Hein. On a du red flag. Faites attention. Faites attention aux beaux discours. Faites attention aux gens qui semblent trop parfaits. Faites attention aux « c'est le destin qui nous a réunis ». Faites attention. Avec le Sweet Blossom, on termine malgré tout avec cette jolie carte de l'étoile. Je vous la rapproche un petit peu parce que le Normand est juste une pure merveille. Voilà, regardez-moi cette choupinounette de cartes. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un espoir. Alors, est-ce que c'est avec cette personne-là? Je ne suis pas convaincue, mais il y a un espoir. Il y a un espoir de voir vos souhaits se réaliser. Mais faites attention, pas à n'importe quel prix. Ici, nous avons le papillon. Je me transforme. Ah ben, peut-être que vous êtes un peu trop naïf ou naïve et qu'effectivement, il y a une situation qui va vous pousser un petit peu à modifier cet état de fait. Hein, à être un peu plus vigilant, à être un peu moins... je crois sur parole, tout ça, tout ça. Bref, on a l'enforge, attire l'abondance. Faites attention à ne pas attirer l'abondance négative. Hein. Nous, on veut de l'abondance positive. On veut du bien. On veut pas le reste. Ok? On a je m'aime et j'aime les autres. Oui, c'est ça. Je fais deux têtes. Sans lire, je regarde sur l'écran du téléphone et je ne vois pas les petites lignes. On a le cœur, c'est je m'aime et j'aime les autres.
bien évidemment. On est vraiment, je pense, dans un relationnel ici. Alors, ne laissez pas une mauvaise personne, parce que je pense vraiment qu'il y a quelqu'un dont il faut que vous vous méfiez ici. Ne laissez pas une mauvaise personne vous laissez croire que tout le monde n'est pas fiable, que tout le monde est mauvais. C'est faux. Il y a des tas de gens qui sont très bien. Bon, ils se cachent un petit peu, hein. Ils sont pas forcément de l'autre côté de la rue. Voilà, ils sont pas forcément là tout de suite, on les rencontre en promenant le chien, tout ça. Non, pas forcé. Des fois, il faut un petit peu plus d'effort. Mais il y a des gens très bien, vraiment. Et je pense que vous les rencontrerez, je pense que c'est pour ça qu'on a cette petite étoile. Donc ne perdez pas courage, ne perdez pas espoir, ça va aller. Mais faites attention. Vraiment, j'ai l'impression que votre tirage ici, dans ce choix numéro 2, c'est une vraie mise en garde en fait. Je pense qu'il y a une nouvelle personne dans votre vie en ce moment, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, même si je le ressens très sentimental. Hein. Pas trop pro, vraiment plus dans le personnel, voilà. Faites attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément éjecter la personne de votre vie manu militari, mais faites attention. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est terminé. C'était assez rapide, hein, parce que Yes oui, très fatiguée, parce que hier a été très compliqué. Enfin, jeudi et vendredi ont été très compliqués. Nous sommes donc samedi matin, vous le savez, je filme les samedis matins. Je veux remercier en particulier les membres de la Dream Team et remercier particulièrement Aurélie de leur pensée pour ma maman. Et visiblement tout va bien. Je l'aurai au téléphone normalement dans la journée, dans la matinée même, j'espère. Je suis trop impatiente moi-même. Mais bon, vu les messages que j'ai eus hier soir de sa part à 22 h, elle avait l'air en forme. Je prie pour que ce soit le cas encore ce matin. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Du coup, nous, on se retrouve, je ne sais pas quand. Mon emploi du temps risque d'être un petit peu chamboulé. Donc on verra. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Profitez de la vie. Profitez des gens que vous aimez. Parce que des choses arrivent et que des fois ça pourrait être plus grave qu'on le pense. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous.